Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette série qui est réservée aux utilisateurs débutants. Donc si tu tombes directement sur cette vidéo, commence quand même par la première et puis comme ça tu vas pouvoir doucement monter en compétences. Alors dans les deux premiers épisodes, j'ai fait beaucoup de théorie, j'ai beaucoup parlé et à partir de maintenant, on va commencer à pratiquer et je vais te présenter la plateforme centralisée Binance. Allez, on y va tout de suite. Eh bien c'est parti, je me connecte directement sur le site de Binance. Alors si tu souhaites le faire en même temps que moi, attention car il y a plein de fausses adresses Binance qui sont en fait des arnaques, qui sont là seulement pour te piquer ton argent. Donc le mieux c'est que tu utilises le lien que j'ai mis en description de cette vidéo, c'est un lien référal et qui t'amènera vraiment sur le vrai site de Binance. Allez, ceci étant dit, on va découvrir ce site ensemble. Donc tu vois que Binance propose actuellement plus de 600 actifs de crypto-monnaies. C'est vraiment énorme. Et c'est vraiment actuellement le plus gros protocole et qui propose le plus d'actifs en crypto-monnaie. Tu peux voir le volume d'échange sous 24 heures, 76 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Alors si tu t'inscris sur Binance, tu vas pouvoir constituer ton portefeuille de crypto-monnaies. Dans un premier temps, il faudra donc approvisionner ton compte. Donc comme je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 2, Binance est une société complètement légale avec un PDG et des employés et tu vas donc pouvoir faire un virement depuis ton compte bancaire vers la plateforme de Binance. Tu auras un compte personnalisé directement sur Binance. C'est exactement la même chose si tu investis en bourse traditionnelle, les virements que tu peux faire depuis ton compte bancaire vers une plateforme de courtier. Ensuite, il va falloir vérifier ton identité. Donc pour cela, il faudra passer un KYC pour que tu puisses bénéficier de toutes les fonctionnalités de Binance. Et enfin, tu vas pouvoir commencer à trader, à acheter ou vendre des crypto-monnaies. Alors on verra bien sûr comment acheter et vendre avec des ordres limites dans un autre épisode. Mais en tout cas, il faudra que tu aies ta stratégie pour pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies. Sur Binance, tu vas pouvoir aussi découvrir le monde des NFT. Donc, tu vas pouvoir acheter, collectionner et vendre ces NFT. Tu pourras aussi bénéficier d'une carte bancaire Binance. C'est une carte bancaire totalement gratuite. Tu pourras l'alimenter avec des euros ou même des crypto-monnaies. Et tu pourras bien sûr payer chez ton commerçant avec cette carte bancaire. Et cerise sur le gâteau, il y a même un cashback par rapport à cette carte. Ce qui veut dire que tu vas gagner de l'argent si tu utilises la carte de Binance. Et il y a aussi la partie Binance Earn qui va te permettre là d'avoir des revenus passifs. Et tout simplement, il faudra prêter des crypto-monnaies que tu possèdes. Et en contrepartie, tu vas recevoir des récompenses sous forme de tokens. C'est ce qu'on appelle le stacking et qui te permet vraiment d'avoir un bon revenu passif sans rien faire. Alors la plateforme de Binance est bien sûr accessible sur ordinateur, sous Windows, macOS et même Linux. Et tu pourras aussi l'utiliser sur ton téléphone portable, iPhone ou Android. Alors il faut savoir que Binance a des mises à jour assez régulières au niveau cybersécurité. Les contrôles d'accès sont personnalisés et tu pourras même avoir une double authentification. Et il y a un chiffrement avancé des données qui se trouve sur ce site. Il y a bien sûr un support par chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une partie FAQ et une partie blog où tu vas pouvoir avoir des tutos pour pouvoir monter aussi en compétences. Il faut savoir aussi que Binance est présent sur beaucoup de réseaux sociaux, en particulier sur Telegram, où tu vas pouvoir poser tes questions directement et c'est une personne et non pas un robot qui te répondra. Alors maintenant, si tu es toujours prêt à poursuivre l'aventure avec moi et à rentrer dans cet univers des crypto-monnaies, et bien tout simplement, il va falloir s'inscrire. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et bien c'est parti, je vais cliquer sur s'inscrire maintenant. Donc voilà, j'ai plusieurs façons de m'inscrire, soit par téléphone, soit par email ou directement avec Apple parce que moi actuellement je suis sur Mac OS. Donc je vais cliquer sur inscrivez-vous par téléphone ou par mail. C'est la méthode quand même la plus traditionnelle. Là, il me demande mon pays de résidence, donc c'est à la France, il l'a reconnu, et je confirme. Voilà, donc il m'affiche donc les différentes étapes. Donc on en est à créer un compte, il va falloir saisir les détails du compte. Ensuite, il faudra faire la vérification d'identité, le KYC, et on pourra même débloquer un prix, ce qui est sûrement un prix de bienvenue. Donc là, c'est soit tu crées un compte personnel, soit un compte d'entité.
Donc là, en tant que particulier et en mon nom propre, je vais créer un compte personnel. Donc dans la première case, je vais rentrer mon email. Ensuite, je vais mettre un mot de passe. Donc tu vois, ton mot de passe doit faire 8 caractères minimum, au moins un chiffre et au moins une majuscule. Ensuite, tu cliques sur suivant. Donc tu connais la procédure, il faut aller chercher le code qui a été envoyé par mail à l'adresse que tu as indiquée. Voilà, tu renseignes le code et tu cliques sur envoyer. Donc voilà, l'adresse email maintenant est vérifiée et tu vas pouvoir rentrer ton numéro de téléphone. Donc là, il suffit de rentrer ton numéro de téléphone et de cliquer sur suivant. Là, de la même façon, tu vas recevoir donc un code par SMS que je viens de recevoir en direct. Voilà, lorsque ton code est rentré, tu cliques sur envoyer et le numéro de téléphone est maintenant vérifié. Adresse mail vérifiée, numéro de téléphone vérifié. On est maintenant inscrit sur Binance. Tu vois, c'est très simple. Donc là, tu viens de créer ton compte Binance. Donc il nous dit qu'on a bientôt terminé. Il va falloir maintenant faire la vérification d'identité. Donc il te demande ta nationalité, ton prénom ainsi que ton nom de famille et ta date de naissance. Une fois que tu as tout indiqué, tu cliques sur le bouton continuer. Donc pour continuer la vérification, il va falloir que tu scannes le QR code avec ton téléphone portable. Soit tu le fais par la manière Play Store directement en tapant Binance dessus, soit si tu as une application QR code, tu vas venir scanner le code qui est à l'écran. Voilà, donc moi j'ai une application Scan qui est quand même assez utile aujourd'hui parce qu'il y a souvent des QR codes à scanner. Donc sur mon téléphone, je suis maintenant directement raccordé à Binance. Là maintenant, je vais me connecter à mon application mobile avec soit mon adresse mail, soit mon numéro de téléphone. Voilà, donc je me suis connecté. Donc voilà, il me demande des vérifications. Il va falloir que je reçoive un code par email et par SMS. Donc tu vois que la sécurité avec Binance, ça rigole pas. Donc je vais faire obtenir un code par téléphone déjà. Donc il va me l'envoyer directement sur ce téléphone. On l'a entendu en direct. Maintenant, je vais demander mon code par email. Voilà, donc je viens de le recevoir. Et là, maintenant, je valide, j'envoie les différents codes et normalement, je devrais me connecter sur l'application. Et tu vois, j'arrive au même endroit que ce que j'étais sur ordinateur. Donc là, tu dois voir à l'envers, c'est pas grave. Mais en tout cas, je suis dans la partie vérification d'identité. Donc, je vais faire vérifier maintenant. Donc, il me demande de confirmer pour continuer. Je confirme. J'accepte la politique en matière de protection de la vie privée et patati et patata. Je démarre l'authentification. Il me demande de me préparer. Et là, il va falloir que je scanne ma carte d'identité ou mon passeport. Pas de permis de conduire. Ensuite, il faudrait que je prenne un selfie en vidéo. Et enfin, je devrais confirmer mon numéro de téléphone par SMS. Je vais continuer. Donc là, présenter la face de votre carte d'identité. Donc là, tout simplement, tu prends ta carte d'identité, tu te mets dans un endroit bien éclairé. Attention aux lumières qui réfléchissent sur la carte d'identité. Donc, tu essayes de prendre quelque chose de propre, sinon ça sera refusé. Et tu vas devoir scanner le recto et le verso de ta carte d'identité ou alors la page de ton passeport. Voilà, moi je ne vais pas continuer parce que le KYC, je l'ai déjà fait. Mais normalement, à partir de maintenant, tu devrais suivre les différentes étapes. Donc là, c'est à toi de jouer. C'est à toi de prendre de bonnes photos, un bon selfie avec assez de lumière. Et enfin, tu vas pouvoir valider cette partie KYC qui va te donner vraiment toutes les fonctionnalités que propose le site de Binance. Et normalement, à la fin, tu devrais même débloquer un prix. Alors moi, ça fait très longtemps que je suis inscrit sur Binance. Je n'ai pas dans mes souvenirs avoir reçu un prix. C'est très nouveau. Donc, dans les commentaires, dis-moi à quoi correspond le prix que tu reçois lorsque tu finalises ton KYC. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais attendre que tu termines ton KYC et dans le prochain épisode, là, on va passer aux choses sérieuses.